L'actualité dans la presse écrite nationale est marquée par la mort de George Floyd, mais aussi et surtout par la sortie de la coalition de syndicats contre la vie chère et la baisse du pouvoir d'achat. La politique n'était pas en reste avec la désignation du candidat du CDP qui continue de faire des gorges chaudes. La revue de presse de Vincent Kendribogo. Je ne peux pas suivre Blaise Compaoré comme un mouton de Tabaski. Déclaration de Mahamadi Lamine Kwanda, candidat recalé aux primaires du CDP, dans une interview de mardi politique du journal Le Pays. Dans cette interview, Mahamadi Kwanda dénonce les conditions d'organisation des primaires du parti qu'il qualifie d'assemblée générale tronquée et où une centaine de ses partisans ont claqué la porte. Kwanda se dit donc prêt à attaquer l'élection de Edi Komboego comme candidat du CDP à la prochaine présidentielle si le fondateur du parti, Blaise Compaoré, valide les résultats obtenus dans ces conditions. Le CDP n'a pas une culture d'opposition et ne doit pas y rester au-delà de 2020 au risque de se voir vidé de ses militants. Foi de Kwanda qui propose alors un deal politique avec le MPP que celui des deux partis arrivés en tête au premier tour de la présidentielle soit soutenu par l'autre et on aboutirait à un partage du pouvoir avec possibilité du CDP de s'emparer de l'Assemblée nationale et même de la primature avant de monter en puissance en 2025. L'idée est tout simplement rejetée par Edi Komboego. Crise sécuritaire à l'Est, le verre est déjà dans le fruit. Il faut éviter tout comportement équivoque. Déclaration faite par le gouverneur de la région, colonel Toussaint Prosper Sanou, dans l'Observateur Palga. Et c'est à l'occasion de la sortie de concertation avec les élus locaux de la région de l'Est, initiée par le président de l'Assemblée nationale et qui concerne les 5 régions les plus touchées par le terrorisme. Aller sur le terrain, faire le constat et interpeller le gouvernement. La rencontre était visiblement attendue par les élus et les autorités régionales, constate le journal. À l'Est, les attaques sont quasi quotidiennes. Plus de 3000 bêtes de bœufs emportées avec un lot de déplacés à Fada qui souhaitent repartir chez eux pour la campagne agricole. La presse ne passe pas sous silence la sortie de la coalition de syndicats contre la vie chère. La coalition exige la levée des sanctions et la restitution des salaires illégalement coupés, titre le quotidien à sa une. Les syndicats coalisés s'indignent aussi de la révocation des 3 agents des impôts, une décision qui fait fi de l'initiative menée par le syndicat de réconcilier les 2 collègues. Une coalition syndicale toujours vent debout d'être aujourd'hui au Faso et parce que le gouvernement s'est refusé d'œuvrer à un apaisement du climat social malgré les démonstrations populaires et l'annulation de la marche meeting du 17 mars. Même sujet à la une de l'Express du Faso. Et à propos de l'IUTS, on ne laissera personne saccager la vie des travailleurs. Propos de Bassolman Bazier.